Ma mémoire, ben, j'ai beaucoup moins de mémoire que la plupart des gens. J'en ai un petit peu, mais j'oublie très vite tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Je suis obligée de marquer tout. C'est nouveau? Non, j'ai jamais eu de mémoire. C'est un peu gênant parfois, parce que on a besoin parfois de se souvenir de certaines choses. Mais je peux rien. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a des noirs, des trous noirs par moment. Et est-ce que ça a des avantages? Ça a des avantages, oui, quand... ben oui, quand ce sont des choses désagréables, c'est mieux de ne pas s'en souvenir. Qui étaient mes grands-parents. Mais j'en ai 4. Oui. Mon grand-père paternel, oui, c'était Gaston Lavaux. Il était un grand chasseur. J'ai beaucoup de photos de lui avec son fusil et ses chiens. Il avait un magasin sur le port avec des employés qui tissaient qui faisaient des toiles pour les bateaux. C'était un magasin tout en longueur. J'y suis revenue. Celui qui a un commerce là m'a bien accueilli. Je lui ai expliqué pourquoi je venais. Il est mort assez vite, mais j'en ai quand même gardé quelques souvenirs. C'était un homme plutôt sec, avec un assez beau visage. Et sa femme était basque d'origine, puisqu'elle elle est venue à Bordeaux pour devenir bonne à tout faire. Et c'est comme ça que mon grand-père l'a connue. Parce que quand il l'a mise enceinte, ses parents lui ont dit qu'il fallait qu'il l'épouse. Donc c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Mais ma grand-mère a vécu beaucoup plus longtemps que mon grand-père, puisque au moment de la guerre, la dernière guerre, elle vivait rue Neuve et il y a eu un bombardement terrible qui fait que il y a la maison d'à côté qui s'est écroulée et ça l'a tellement traumatisée qu'elle en a un peu perdu ses idées. Alors à ce moment-là, elle est venue ici, à cette maison, quelque temps, et puis mais ensuite elle est décédée. Je revois toujours le visage de ma grand-mère ici, là. Elle avait un visage un peu rond. Alors mes grands-parents maternels, ils étaient de Montauban. Ma grand-mère vendait des journaux. Et mon grand-père aussi, je suppose, parce que je ne les ai pas connus du tout. Ah voilà, oui, il avait été, comment ça s'appelle à Paris, ces gens en uniforme, à cheval. Garde républicain. Garde républicain. Et ensuite il a repris, c'est ça, il est devenu, comme l'amant de la Dissatterlé, régisseur en quelque sorte.
Mon père, c'était quelqu'un de très très gentil, qui n'a pas eu de chance parce qu'il a été obligé d'accomplir un très long service. Au départ, c'était, je sais pas, il était dans les chasseurs alpins, je sais. Et ensuite, il a dû aller à la guerre, ce qui fait qu'il a été blessé à une jambe et on l'a envoyé en Normandie pour sa convalescence. Et ensuite, à son retour de la guerre, eh bien, il y a eu un mariage arrangé avec ma mère, parce que, étant donné les pertes considérables en hommes, les rescapés étaient très recherchés. Alors il était employé dans la maison Broussette, qui est une maison qui vendait des métaux à l'époque, et il était devenu chef du personnel et les gens l'appelaient, les employés l'appelaient Papa Lavaux. Parce que vraiment, c'était quelqu'un d'extrêmement aimable. Ma mère était une femme qui ne travaillait pas, mais qui avait beaucoup de force et d'énergie, ce qui fait qu'elle mettait ça au service du ménage. Dans la maison, elle balayait beaucoup, elle frottait beaucoup, tout un tas de choses, contrairement à moi. Et la malheureuse, enfin, je dis la malheureuse parce que c'est vrai qu'elle n'était pas heureuse parce qu'elle faisait de la persécution. Ce qui fait que tous les soirs, elle notait sur un agenda ce que mon père et moi, on lui avait pu lui dire dans la journée. Et elle le recopiait dans un cahier le dimanche. Donc c'était tout ce qu'elle avait mal vécu, qu'on lui avait dit et qu'elle avait mal vécu. Elle accusait mon père de le tromper, alors que le malheureux, il était très incapable d'une méchanceté ou de... Quels étaient tes rapports avec lui? Avec mon père? Est-ce que tu es un enfant tardif? Et oui, je suis une enfant tardive, oui. Avec mon père, j'ai toujours eu de très bonnes relations. Je me rappelle, il y avait un petit placard là où il mettait ses affaires de rasage. Et alors quand j'avais envie de ne pas faire gym le lendemain, je lui mettais un petit mot. Et au matin, je trouvais le mot d'excuse pour la gym, pour ne pas faire gym. Moi, je me souviens surtout qu'il est décédé peu après ta naissance. Et ça a été terrible, quoi. Ils ont eu Susan, ma sœur, qui est morte il y a peu, et que je regrette beaucoup. Ma sœur, c'est quelqu'un qui était très dévoué aux membres de sa famille, qui a vraiment toujours tout fait pour sa famille, à commencer par moi, parce que comme elle avait 14 ans de plus que moi, j'étais un peu son bébé. Donc, c'est elle qui a obtenu de ma mère que je puisse repasser le bac, parce que j'avais échoué à la première partie du bac. Et elle était prof à Libourne à l'époque, alors elle m'a amenée à Libourne, où je suis restée interne un an, le temps de repasser mon bac pour pouvoir continuer mes études. Sinon, ma mère voulait que je sois employée des postes. Donc, grâce à ma sœur, j'ai pu continuer mes études. Et elle a toujours été dévouée pour tout le monde. Je sais qu'elle s'est beaucoup occupée de ses fils et ensuite de ses petits-enfants. Elle ne pensait qu'à ça. Elle aimait beaucoup Anne aussi, ma fille. Et c'était une personne délicieuse. D'ailleurs, j'ai toujours sa photo sur ma table. Et je lui parle de temps en temps. On était de la petite bourgeoisie, parce que ma mère avait voulu me mettre dans une école catholique privée, un institut, et je sais que j'étais parmi les moins riches.
Et que donc j'étais un peu méprisée à cause de ça. Et tu as grandi dans cette maison? Je crois que j'avais 5 ans quand on y est arrivé. Donc oui, j'ai grandi. Je me souviens de la petite cahute qu'il y a sur la place Saint-Genès, où il y avait des Allemands qui surveillaient tout depuis là. Je me rappelle aussi que quand un Allemand nous demandait ça, un renseignement pour aller quelque part, son chemin, on l'envoyait en sens inverse. Quoi encore? Je me souviens que j'étais en voyage avec ma sœur. Une fois, on était dans un restaurant de gare et il y a un Allemand qui était venu me porter une pomme. Je pense qu'il devait avoir une fille de mon âge ou quelque chose comme ça. Je me souviens que ma mère pestait contre les Juifs qui étaient commerçants dans le cours Gambetta. D'après elle, c'était des Juifs, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que... Je sais que tu te souviens de la première fois où tu es allé au cinéma, par exemple. Ah oui,
C'était pour aller voir Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'ai eu tellement peur que je voulais qu'avec ma sœur qu'on s'en aille vite, vite. J'étais terrorisée. Tu as eu une enfance assez solitaire. Non, solitaire oui, parce que ça dépend jusqu'à quel âge. Solitaire jusqu'à ce que je puisse sortir toute seule. Parce que ma mère ne voulait pas inviter d'autres gamins parce que ça salissait le couloir. Mais après, je me suis fait des amis, là, 2 sœurs. Et comme on était plus grandes, on circulait dans Bordeaux. Et notamment, on allait dans les églises s'asseoir pour écouter les répétitions des concerts. Et Jacqueline était fanatique de Bernanos, ce qui fait que j'ai lu assez tôt les œuvres de Bernanos, par ricochet. On en parlait ensuite. J'ai toujours beaucoup aimé lire. Je lisais, si j'avais rien, je lisais n'importe quoi, ce qui me tombait sous la main, pourvu que je lise. Il y a eu toute une époque où je ne pouvais pas m'endormir le soir si je n'avais pas lu un peu avant de me dormir. Ma mère avait une bibliothèque dans cette pièce qui était fermée à clé, où elle mettait sa littérature à elle. Et ce qui fait que j'étais obligée de lui voler la clé de temps pour pouvoir en chipper. Et sinon, quand il y a eu le livre de poche, pour moi, ça a été vraiment une aubaine incroyable. Oh, j'étais une élève très appliquée. Pour moi, c'était important. Puis j'étais pas dissipée, j'étais sage. J'ai toujours aimé les lettres. Beaucoup plus que les maths ou les langues ou autres. J'ai toujours eu du goût pour les lettres et je me voyais bien prof de lettres. Je ne connaissais aucun garçon. La particularité pour moi de l'époque, c'est que en classe, il n'y avait que des filles. Je ne connaissais aucun garçon, même dans la famille. Il n'y avait pas de garçons, il n'y avait que des adultes. Ce qui fait que pour moi, les garçons, c'était l'inconnu. C'était une race à part, lointaine. Après le bac, je suis devenue pionne. J'étais envoyée sur Adour, où j'ai passé 2 ans. J'avais un dortoir de filles. C'était pas encore mixte, surtout les dortoirs. Et après, j'ai été mutée à Bergerac. J'allais 1 fois par semaine à la fac, le mercredi, avec le car. Ça durait des heures, ce trajet. Et je venais écouter la bonne parole des profs. Et je repartais, et je faisais les devoirs aussi. Je préparais le DUG de lettres. Non, ça s'appelait propédeutique, je crois, à l'époque. J'étais surveillante d'internat, c'est-à-dire que je surveillais le dortoir et je surveillais aussi les cantines. Ça se passait bien?
Oui, j'avais de bonnes relations avec les élèves. J'étais moins agitée qu'aujourd'hui. De toute manière, il fallait que je gagne ma vie d'une part, et d'autre part, parce que mes parents ne m'auraient pas payé d'études, et d'autre part, ma sœur m'avait conseillé de sortir de la maison et de partir ailleurs. Donc pour moi, ça a été la bonne solution. Pourquoi est-ce qu'elle t'avait conseillé ça? Parce que la vie avec ma mère n'était pas facile. Et alors l'année suivante, j'étais à Bergerac. Et c'est là que, c'est à cette occasion, comme on prenait le train toutes les semaines pour venir à Bordeaux, toujours pour suivre les cours, il y avait une autre pionne qui était devenue mon amie et qui vivait un grand amour avec un garçon. Et alors elle voulait à tout prix que moi aussi je connaisse le grand amour. Et c'est comme ça qu'elle s'est arrangée pour me faire connaître ton père, qui lui-même prenait le train, parce qu'il était au lycée de garçons de Bergerac, lui Pion. C'est ma copine qui nous a présentés.
Et ton père m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Donc j'ai accepté, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, il était très beau, il avait beaucoup d'humour, donc il m'a beaucoup séduite. Ton père et sa sœur et son frère formaient un trio très soudé. Ils avaient leurs jeux de mots, ils avaient leurs histoires communes, D'ailleurs, il y avait un garçon qui s'appelle Zaza qui était amoureux de Béatrix et qui en était très malheureux aussi parce que comme moi, il se sentait exclu. Et tes beaux-parents? Alors mes beaux-parents étaient très très gentils, vraiment très très aimables, ils adoraient leurs enfants, ils étaient très chouettes. Quand j'ai parlé de ton père chez moi, mes parents, ma mère m'a dit « Tu es grande, tu sais ce que tu fais, tu en subiras les conséquences. » Il était plutôt pas mal vu dans ta famille? Mais je sais plus, je crois que ma sœur m'avait dit qu'elle avait fait une espèce d'enquête sur lui pour savoir quel genre d'homme c'était. Je ne sais pas trop ce qui en est sorti. Comme on ne nous donnait pas la pilule, il n'y avait pas de contraception à l'époque encore. C'était la méthode des températures, ce qu'on appelait la méthode des températures. C'était aléatoire, disons. Donc, on a eu les mêmes problèmes que beaucoup de jeunes couples de notre entourage. Et donc, je me suis retrouvée enceinte. Et c'est pour ça qu'on s'est mariés. On était encore pions, tous les deux, donc on a essayé de se rapprocher de Bordeaux parce qu'il fallait qu'on termine nos études. Et on a fini par se faire affecter par ici, à Talence d'ailleurs. Et on a continué à travailler pour avoir nos examens. Anne, elle est née à Bordeaux, ici à Talence. Ça a été très dur pour moi parce que ton père était au service militaire et comme c'était ma première naissance, ça a duré très longtemps, j'ai souffert pendant très longtemps. Et comme j'étais toute seule, je me souviens que j'avais pris la main de l'infirmière pour avoir une main, un être humain à toucher. Ça a été assez dur. Une fois l'accouchement fini, c'était le bonheur, ça c'est sûr. Je parlais de l'accouchement, moi, c'est tout. Mais le fait d'être mère, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là? Ça représentait un lien charnel avec, pour mes 3 enfants, ça a été le cas. C'était vraiment physique, c'était un lien. D'ailleurs, justement, j'en parlais avec Claudine, là, ces jours-ci, j'ai été très surprise parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas allaité ses fils. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que moi, ça allait de soi qu'il fallait que j'allaite les 3. Je me souviens, on avait un petit appartement à Talence et j'étais au lycée de Talence, j'étais passée de l'internat à l'externat parce que je ne pouvais plus faire à la nuit, il fallait que je sois chez moi. Donc je surveillais les couloirs et la récréation. J'ai fini par avoir propédeutique. Le DUC? Oui, ça s'appelait propédeutique à l'époque. Et sauf erreur de ma part. Et ben, j'ai continué, j'ai essayé de faire la licence après. Mais entre le pionica et le bébé, c'était pas évident de trouver assez de temps pour travailler.
Alors après, donc, il s'est écoulé 2 ans jusqu'à la naissance du second enfant. Quels ont été ces 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? C'était en pleine guerre d'Algérie. Ah, ben oui, ben c'est ça. Ah, voilà, je me souviens maintenant. Voilà. Comme Yves était toujours au service et que moi, mes années de pionica prenaient fin, il fallait que je me trouve un boulot. Donc, j'étais chez mes beaux-parents à Pau à l'époque, c'était pendant les vacances, et j'ai fait des établissements scolaires de Pau pour demander s'il n'y avait pas un emploi pour moi. C'est ainsi que j'ai été embauchée comme maîtresse auxiliaire au lycée professionnel Barada de Pau. Donc, j'ai commencé à enseigner là, et je devais faire lettres, histoire et géo. 3 disciplines à la fois, plus l'instruction civique. Donc j'avais pas mal de boulot et j'ai été inspectée pendant cette année-là. Et c'est l'inspecteur qui m'a poussée à passer le concours d'entrée à l'école l'ENA, c'est-à-dire l'école qui préparait au professorat de l'EP. Ce que j'ai fait, j'ai donc passé ce concours, j'ai été reçue. Et c'est ainsi que je suis partie à cette école qui était à Toulouse pour 1 an. Donc j'ai passé là, et c'est cette année-là que tu es née. Parce que quand je suis partie là-bas, j'étais enceinte de toi. Et j'avais Anne. Et je me souviens que c'était terrible parce que la cousine Christiane ne m'avait pas du tout, qui habitait Toulouse, ne m'a pas du tout aidée, et j'ai fait du porte-à-porte aux alentours de l'école pour essayer de trouver un logement. Et j'étais tellement épuisée que je suis tombée en larmes dans les bras d'une femme qui m'a ouvert à un moment donné, et qui a été très sympa, qui m'a hébergée pendant 2 nuits, je crois, pour me laisser le temps de chercher encore. J'ai fini par trouver un petit appartement, pas très loin de l'école, qui était tenu par, qui appartenait à un couple assez âgé, mais très très sympa, qui m'a beaucoup aidée parce que quand l'un de vous était malade et que je ne pouvais pas vous amener à la crèche, il vous gardait. C'était vraiment, j'en ai un très bon souvenir. Je travaillais tout le temps, mais je me souviens quand même d'être allée voir l'année dernière à Marienbad, qui était sortie cette année-là, parce qu'on en parlait tellement que, ma foi, j'avais voulu y aller. Et j'avais été enchantée. Il n'y avait pas tout le réseau qu'il y a à l'heure actuelle de transport en commun. Donc, comme j'avais appris à conduire, j'avais passé mon permis quand j'étais pionnière sur Adour, ton père a fait jouer des relations qui m'ont permis d'acheter une 2 chevaux à crédit. Et le soir, je me souviens, quand les enfants dormaient, je faisais le tour du pâté de maison avec ma 2 chevaux pour retrouver, pouvoir retrouver mes gestes de conduite parce que j'avais perdu, surtout que je n'avais pas de voiture, dont je n'avais pas pu m'entraîner depuis que j'avais passé le permis. Il y a eu des attentats de l'OAS, parce que l'été suivant, après l'année à Toulouse, mes beaux-parents m'avaient mis en relation avec quelqu'un qui possédait une maison à louer en pleine campagne, du côté d'Orthez, parce qu'à l'époque, ils étaient à Orthez, ils n'étaient plus à Pau. Ils étaient à Orthez où ils tenaient un café. Et donc, je me suis installée dans cette maison et j'avais une grande trouille parce que là, il fallait que je n'avais pas d'eau à l'intérieur, il fallait que je sorte au puits pour en prendre. Or, il y avait l'OAS qui s'agitait beaucoup dans le coin. Et
j'étais très, très seule et donc je n'étais pas très rassurée. À l'époque, les couches jetables, ça n'existait pas. Il fallait utiliser des couches en tissu, ce qui supposait bien sûr que non seulement on les lave à la main, mais en plus il fallait les faire bouillir. Alors c'était un sacré chantier. Hein. Anne était une petite poupée, et toi tu étais un joli petit garçon qui avait toujours faim, qui quelquefois même après que tu aies mangé, tu te mettais à pleurer. On avait fait une fois venir le médecin, on ne savait pas ce que tu avais, et il avait dit que tu avais encore faim. Donc alors, Fabien est venu à quel moment? Eh bien, 1 an après toi, 1 an et quelques. Comme ton père faisait toujours son service à Bayonne, je me suis fait nommer à Cabreton pour être le plus près possible de lui. C'est comme ça que je suis arrivée à Cabreton, où j'ai passé 5 années. J'étais prof au LEP de Cabreton. Prof toujours de lettres, histoire, géo, même morale, j'avais un cours de morale. Alors le cours de morale, j'avais trouvé un truc, une fois que je leur avais dit il faut se laver et se peigner, j'avais trouvé un truc, j'avais mis dans ma salle une boîte avec un trou dessus, et j'avais dit aux élèves que s'ils avaient des problèmes particuliers dans leur vie, ils le mettaient par écrit, de manière anonyme, et ils mettaient le papier dans la boîte. Ce qui fait qu'au cours de morale, on sortait les papiers, je les lisais à tout le monde, et on discutait pour savoir ce qu'il fallait faire pour ce problème-là. J'avais trouvé ça parce que faire un cours de morale, hein, c'est pas évident. Et alors Fabien, il n'y avait toujours pas de moyens de contraception à l'époque, la pilule, ça n'existait pas encore. Donc Fabien est arrivé aussi à son tour. Il était prématuré, ce qui fait que j'étais obligée de me tirer le lait, parce qu'il était à l'hôpital à Bayonne. Et donc j'étais obligée de me tirer le lait et de l'amener le lait tous les jours à l'hôpital de Bayonne. Alors ça n'a pas été une période facile non plus. Et puis, ton père a voulu faire une grève de la faim pour se libérer le plus possible du service militaire. Et comme il avait déjà été tuberculeux avant que je le connaisse, il a fait une rechute. Ce qui fait, c'était pendant qu'on était à Cabreton, ce qui fait qu'il a dû partir à l'hôpital à Bayonne et qu'on allait le voir de temps en temps. Alors, dans la journée, comme je travaillais, vous n'étiez pas encore en âge d'aller à l'école, donc j'avais pris une nourrice pour vous, qui vous gardait dans la journée, pendant mes heures de travail. Et puis après, ton père est venu faire sa convalescence à la maison. Donc il était soigné sur place, là. Et c'est à ce moment-là qu'il a préparé le CAPES, par correspondance.
Et à la fin, il a eu le CAPES. Et ayant eu le CAPES, il a fallu qu'il fasse, c'était la règle à l'époque, il fallait qu'il fasse un stage d'1 an à Bordeaux. Donc il est allé s'installer chez son frère et sa belle-sœur. Et je me suis retrouvée toute seule une fois de plus. Avec les 3 enfants cette fois-ci. Il y a eu une époque où ça a été dur. Surtout qu'en plus, pendant les vacances, j'essayais de donner des cours particuliers et que j'avais affaire à des gamins qui ne voulaient pas travailler, qui ne s'intéressaient pas, rien. Ce qui fait que ça n'a pas été facile. Ton père a eu l'agrégation qu'il avait préparée pendant son année de stage et il a été affecté à Mont-de-Marsan. Donc moi j'y suivis et j'ai été affectée au LEP de Mont-de-Marsan. Donc là nous sommes, c'était presque le début de notre vie commune. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu avais l'ambition de passer des concours toi aussi ou... Ah ben moi j'aurais bien voulu, oui. J'aurais bien voulu. Mais je n'ai pu le faire que quand ton père a été affecté à Bordeaux, parce que j'ai eu l'opportunité de passer le concours de l'IPES. C'était un concours qui permettait à des étudiants donc, qui en voulaient, d'être payés pour faire leurs études. C'est ainsi que j'ai pu continuer à participer aux frais du ménage tout en faisant mes études. Et c'est là que j'ai pu progresser vers l'agrégation à mon tour. Alors en mai 68, je sais qu'on était à Mont-de-Marsan et que tout le monde, ça a bouleversé tout le monde. Hein, en tout cas, dans le LEP où j'enseignais, tous les profs étaient sans dessus-dessous et on était tous dans la rue pour manifester, pour suivre le mouvement général. Cet embrasement de tout ce qui était au travail en France a été très contagieux. On était emballés, on était vraiment surexcités à l'époque, parce qu'on voulait des changements profonds. Et c'est l'époque où il y avait quand même des troupes militaires qui étaient aux ordres du gouvernement et on avait très peur qu'on envoie les troupes contre le mouvement social. Il y a eu une libération des mœurs, mais ça a accompagné, c'était pas le fond des revendications, l'essentiel des revendications. Il y a quand même, il faut se souvenir que tous les ouvriers qui étaient en grève à l'époque, ça a été un phénomène, un raz-de-marée terrible, très puissant. Est-ce que tu espérais la révolution, toi, par exemple?
Révolution, c'est beaucoup dire, hein, mais on espérait des changements importants, oui, dans les conditions de vie. Ça transformait la vie de couple parce qu'on n'était plus préoccupé par... oui, on n'avait pas besoin de prendre mille et une précautions pour éviter de faire un enfant. On était tranquille. Donc ça a été un changement. Ça et les couches jetables, ça a été un changement merveilleux. Vous aviez décidé de vous arrêter à 3 de toutes les façons. Mais ton père avait décidé que comme chez lui ils étaient 3 et que c'était parfait, eh ben, il fallait qu'il y en ait 3. Et toi, tu n'avais pas voix au chapitre? Mais, voix au chapitre, quand il n'y avait pas de contraception, c'était difficile. Une fois qu'il y a eu la contraception, moi 3 ça me convenait, puisque ça convenait à ton père, ça me convenait. C'est l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, effectivement. Et je crois avoir dit à ton père quelque chose comme il faut entrer au Parti communiste. Il faut qu'on entre au Parti communiste. Et je sais qu'on a assisté à des réunions de communistes à l'époque. Ils voulaient que le mouvement obtienne des résultats. C'était surtout ça qui était important. Que ça débouche sur des résultats, que ce ne soit pas simplement bouger, aller dans la rue pour se faire plaisir. C'était pour l'égalité de tout le monde, qu'il n'y ait plus de différences sociales, qu'il n'y ait pas des gens malheureux parce qu'ils étaient dans la misère, parce que c'est ça, moi, qui me préoccupait. C'était pas utopique? Ah ben si on lutte jamais contre la misère, et pour essayer d'obtenir des améliorations, on ne fait jamais rien. Et alors il y a eu, je me souviens, une grande période, ça a été la période du programme commun, PSPC, qui a... Et j'ai beaucoup milité pour ça, pour le programme commun. Je me souviens que j'allais à la sortie des usines et autres, distribuer des tracts, des tas de choses comme ça. Et c'était très, très vivifiant, disons, ce projet de programme commun. À l'époque, on y croyait. On pensait que ça durerait, que ça serait bien.
il se trouve que la section d'IPES dépend du SNES. C'est le SNES qui s'indique dans les IPES. Donc j'ai été contactée par René Auger-Orsier, qui était la secrétaire du S3 à l'époque, pour organiser ce qu'on appelait un S1, c'est-à-dire une section de base, un S1 de l'IPES. Donc là, je m'y suis employée, j'ai recruté des adhérents, j'ai fait des adhésions parmi les IPESiens, et j'ai donc été élue secrétaire de l'IPES. Parallèlement, je faisais partie de l'UNEF et j'ai été élue sur la liste UNEF qui s'appelait UNEF Renouveau à l'époque. J'ai été élue au conseil d'administration de la fac de lettres. Donc j'ai siégé en tant que représentante des IPESiens et pas seulement des étudiants de lettres. J'ai siégé au conseil d'administration où j'ai eu des positions à défendre. René Auger-Orsier m'avait contacté pour qu'il y ait une section d'IPES, ce que j'ai mené à bien. Ensuite, elle m'a fait nommer, ou élire, je ne sais plus, au bureau de la section académique du SNES. Donc j'ai siégé dans ce bureau pendant quelque temps. Et puis, il y a eu un gros problème parce que René Auger-Orsier était très autoritaire. Et lors d'un congrès de la section académique, elle a donné sa démission parce qu'elle était trop contestée. Et elle avait choisi Michel Castin pour lui succéder. Et Michel Castin qui a été bombardé là, sans préparation. À partir de ce moment-là, René Auger-Orsier, dans toutes les réunions et tous les congrès, s'est mis à attaquer violemment Michel Castin, alors que c'était elle qui l'avait mis en place. Donc moi, ça m'a révoltée et je me suis mis à le défendre et à la contester. Donc ça nous a beaucoup rapprochés, Michel et moi. Et puis petit à petit, on a fini par avoir des relations plus intimes. La section académique du SNES devait avoir un secrétaire général et un secrétaire adjoint qui appartiennent l'un au second degré classique et moderne et l'autre au technique. Or, à cette époque-là, j'étais au lycée technique de Gustave Eiffel à Bordeaux. C'était là que j'enseignais, que j'avais été affectée. Donc, c'est de ce fait que Michel étant au lycée Montesquieu et moi au lycée Gustave Eiffel, je suis devenue son adjointe. Il y a eu des lois qui sont sorties à l'époque et qui donnaient plus de pouvoir. C'était des lois de décentralisation qui ont fait que la responsabilité des bâtiments de lycée relevait désormais du conseil régional. Donc, mon rôle, c'était d'intervenir auprès du conseil régional pour faire valoir les revendications de nos collègues des lycées. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part une manif que j'ai organisée, une manif académique, pour déconstruction de lycées. Et puis, la région avait donné le chauffage des lycées à des boîtes privées. Et c'était le paiement était pris sur les budgets des lycées. Ce qui fait qu'il fallait veiller à ce que ce ne soit pas prohibitif pour
conserver au lycée un budget suffisant, disons. Donc il a fallu que je m'engage dans une autre série d'études. C'était une étude sur les problèmes justement de chauffage des établissements scolaires. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec un gars de la CGT qui était très fort dans ce domaine, qui s'y connaissait beaucoup. J'ai envoyé des conseils à tous les SN de lycée sur ce qu'il fallait qu'ils fassent en conseil d'administration. Et finalement, voyant que la région s'obstinait à donner des contrats prohibitifs, j'ai déposé un recours en tribunal administratif. Alors pour le déposer, la première fois c'était facile parce que les gens de Paris m'ont dicté à peu près ce que je devais mettre. Seulement, le problème c'est qu'ensuite les avocats des sociétés privées faisaient des réponses auxquelles je devais répondre. Donc j'ai dû aussi pratiquer le droit administratif, me plonger dans les bouquins de droit administratif. Et finalement, je m'en suis pas mal sortie puisque la région a été condamnée. Avec Chaban à sa tête à l'époque. Voilà. Et alors le gars de la CGT qui avait travaillé avec moi avait fait aussi un recours de son côté, mais le malheureux, il l'a perdu. Moi, je suis contente d'avoir pu améliorer l'existence de collègues qui avaient de gros problèmes. Si j'ai pu servir à quelque chose, c'était bien.
Ben oui, on a divorcé. Et évidemment, ça n'a pas été facile, une période facile. Après le divorce, nous sommes partis tous les deux en Italie, en voiture, toi et moi. Mais on a dû rentrer au bout de quelques temps parce qu'on n'avait plus de sous. Donc Anne était partie. Rue de Candale, elle était. Elle était avec... c'est quand elle s'est mariée, là. Oui, elle a rencontré un garçon, ça a été le coup de foudre, ils se sont mariés. Mais il y a eu assez vite quelques problèmes entre eux. J'ai continué à vivre quelque temps à Nansouty, où on habitait. Et puis, avec Bruno et Fabien. Et ensuite, comme ma mère avait fait don de sa maison à ma sœur et à moi, j'ai racheté la part de ma sœur et j'ai pu m'installer ici. Donc, à l'époque, Fabien est venu s'habiter avec moi. Bruno, lui, c'est-à-dire toi, tu as commencé à t'occuper de cinéma. Et c'est à ce moment-là que tu es parti à Paris dans cette école qui s'appelait, je ne sais plus comment. Donc, tu revenais toutes les semaines. Et pour les vacances, bien sûr. Voilà, et sinon, ben, j'étais toute seule avec Fabien. Il a été mal comme tout. Et il voyait un psy qui l'a aidé. Et quand il a rencontré Nathalie, ça a été pour lui... il a été vraiment guéri, là. Il était bien dans sa peau après. Alors, Anne a eu un accident, ce qui fait qu'elle a été obligée d'aller passer plusieurs mois à la Tour de Gacy. Et donc, quand Bruno l'a su, tous les deux, lui et moi, on est accourus à Noirmoutier, où Anne était encore et où les enfants étaient chez des amis d'Anne. Donc, avec l'accord des parents de Franck, le père des enfants d'Anne, avec l'accord des parents de Franck, j'ai amené, avec Bruno, j'ai amené les enfants ici, les deux, Aurélien et Pauline. Et je m'en suis occupée pendant le temps où Anne était à la Tour de Gacy. Et finalement, syndicalement, j'ai obtenu qu'elle soit affectée à sa guérison, elle soit affectée à Talence, le plus près possible de chez moi, pour justement pouvoir l'aider dans sa situation. Voilà, mais elle a repris le dessus, elle a tenu à reprendre ses enfants le plus vite possible et donc ça s'est bien passé. Mais finalement, quand j'ai eu Pauline et Aurélien, j'ai eu l'impression de redevenir une jeune maman. Ça m'a fait cet effet-là. J'ai eu quand même du pot parce que j'ai des collègues qui, comme j'avais des horaires nouveaux, puisqu'il fallait que je les amène chez la gardienne et à l'école pour Aurélien le matin et tout, je ne pouvais plus rentrer à 8 heures au lycée. Donc j'ai eu du bol parce que j'ai des collègues qui ont accepté de faire des échanges d'heures avec moi pour me simplifier l'existence. Voilà, donc ça s'est bien passé.
Ça a été un ouf parce que là, j'en avais vraiment assez. Hein. J'étais vraiment épuisée, lessivée, parce que les élèves étaient beaucoup moins faciles que ceux que j'avais au début de ma carrière. Ils ne voulaient pas forcément travailler, et puis j'avais beaucoup de copies à corriger. En tant que prof de lettres, j'avais énormément de copies à corriger. Alors c'était très lourd, plus le travail syndical. J'étais toujours responsable des lycées auprès du conseil régional. Une année, j'ai même été responsable de l'unité Action, qui était la tendance maîtresse au SNES. Et ça m'a fait aussi du travail, ça. Enfin, j'ai fait des choses très variées dans ma vie. Dans un premier temps, j'ai fait ce que je n'avais pas pu faire précédemment, c'est-à-dire aller au cinéma, voir des films à la maison, aller à la bibliothèque, sortir des bouquins, marcher, j'ai beaucoup marché aussi. J'ai beaucoup marché jusqu'au moment où j'ai eu très mal aux jambes à cause de mon canal lombaire. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui me plaisaient. Je suis quand même aussi... J'ai promené Pauline et Aurélien à travers les châteaux du coin pendant les week-ends, des choses comme ça. Je me suis occupée d'eux, je les ai amenés à la bibliothèque aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Une année, je suis allée à Paris garder Paul pendant un mois. J'en ai profité pendant qu'il était en classe pour aller voir plein de choses dans Paris. Il y avait une camarade du SNES, du S3, qui était et qui m'en a parlé, qui m'en a donné envie. Il m'a donné envie de... Alors j'y suis allée au début pour voir comment c'était, ce qui se passait. Et puis comme l'animatrice Christine est quelqu'un de charmant et qui a vraiment beaucoup de charme, j'y suis restée. Et depuis, chaque année, j'apprends, c'est un cours de technique mixte. C'est-à-dire on fait des choses très diverses, chaque année sur un thème différent, en relation avec les expos du musée du moment et les objets du musée. Voilà, et puis une année, Christine a été menacée de renvoi, elle a failli perdre son emploi, ce qui fait que j'ai été amenée à créer une association des élèves du musée d'Aquitaine pour montrer au conservateur qu'il y avait du monde en face de lui et qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait comme ça. Donc j'ai été amenée ainsi à rendre visite au conservateur régulièrement, à le rencontrer, à faire des réunions de l'association, réunions déjeuner souvent, et à faire des courriers constamment pour tenir tout le monde au courant. Voilà, et puis il y a 2 ans à peu près, on s'est rendu compte que Christine était bien implantée dans le musée et que l'association n'avait plus lieu d'être, donc on a déclaré la fin de l'association. À partir des objets du musée, nous avons reproduit et interprété des peaux de la
l'histoire, l'histoire, comme ici. Ici, par exemple. Ou celui qui est sur la cheminée là-bas. En essayant de suggérer qu'ils viennent du fond des âges. Ça, c'est moi qui avais pris l'initiative. Je me suis amusée à faire des collages qui se sortent comme ça. Ensuite, nous avons fait des paysages à partir de sorte de plâtre collé sur bois, comme ça, comme celui-là, ou bien comme ceci encore, une série. Ça, celui-ci, celui-là, ça c'est encore un collage, un autre collage, j'ai fait de moi-même. Voilà, et puis toutes sortes de paysages, c'était le thème l'an dernier. Donc j'ai fait celui-là sur papier. Et puis ceux-là, qui ont été remis entre eux pour l'exposition, qui étaient collés sur un store. Donc il y a des restes du store. J'ai eu du mal à les décoller. Ça. Celui-là. 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 Nous faisons aussi nous avons aussi des cours de dessin. On va apprendre à dessiner. Dessiner quelques personnages du musée. Qui se trouvent dans le musée. Plus anciennement, nous avions fait ce genre d'essai-là, de pierres précieuses, là des monstres et aussi des paysages comme ceci, c'est plus ancien.
J'ai fait aussi dans le cadre du musée de la gravure, comme celles qui sont là. Ce sont des pierres sculptées qui viennent d'églises romanes de Charente. Ça, c'est un vase que j'ai acheté chez un marchand qui vend des objets très exotiques. Et comme je l'ai trouvé beau, je l'ai pris. Ça, c'est une statuette qui était ici chez ma mère. Ici, il y a un masque offert par Bruno, qui m'a aussi offert cette tête des îles Cyclades. Et cette pyramide faite avec la pierre de la cathédrale de Strasbourg. Il m'a ramené aussi de ses voyages, je sais pas à quoi ça sert, c'est pour fumer de l'opium. Là, ce sont des objets que Anne m'a offerts, un fume-cigarette et une petite boîte. Là, c'est un brûle-parfum qui vient du Maroc. Et le reste, c'est-à-dire cette tête et cet instrument de musique, mais si on le secoue pas, on ne voit pas que c'est un instrument, viennent d'une vente africaine à Pessac. Cette épée, je l'ai trouvée à Saint-Michel. Et comme je l'ai trouvée très belle. Regardez. Là, il y a un couple africain, de statuettes africaines, que j'ai trouvé chez Saint-Michel. Qui m'ont paru original. Ce pot à opium m'a été encore offert par Bruno. Ici, c'est un coffret qui vient de Turquie. À côté, un dessin cadeau de Bruno. En haut, un coffret pour les clés que j'ai acheté à Paris dans un magasin qui vendait des objets exotiques. Ici, une statuette que j'ai ramenée du Guatemala. Il y a quelques années. Une tête de Bouddha que Bruno m'a offerte. Et un reliquaire africain que j'ai trouvé sur un marché africain. Et dont la réplique presque exacte est au musée d'Aquitaine. Au-dessus, un dessin de Bruno, que je trouve magnifique. Ici, une cité engloutie, c'est comme ça que je l'appelle, que j'ai trouvée dans la forêt. Et un petit peu partout. Par ailleurs, des dessins de Bruno. Il y a eu des progrès et des retours en arrière, ça dépend dans quel domaine. Il y a eu des progrès dans les modes de vie, jusque, disons, à l'arrivée de Sarkozy. Où il y a eu quand même, du fait qu'il y a eu beaucoup de luttes syndicales,
ça a permis d'apporter des modifications positives. Mais rien, tout n'était pas gagné. Mais enfin, ça a été important. Tout ce que Sarkozy essaie de remettre en cause maintenant. Tu n'aimes pas trop Sarkozy? On est nombreux, je crois. Mais est-ce que c'est plus facile de vivre aujourd'hui ou il y a 40 ans, quand il y avait 20 ans? Ça dépend dans quel domaine, c'est toujours pareil. Je pense que pour eux, ils n'ont plus d'opportunité de voir les choses d'une manière large, étant donné que le nombre d'informations dont on dispose aujourd'hui de toutes les manières possibles, radio, télé, internet, presse, tout ça, ils ont beaucoup plus de connaissances que je pouvais en avoir à l'époque. Donc, ils peuvent très bien juger ce qui leur arrive ou ce qui se passe. Ils ont beaucoup plus de facilité pour le faire que je ne l'avais moi. Parce que les communications étaient très limitées sur ce qui se passait. Moi, à part Jean Nohain, je n'entendais pas grand-chose. Hein. Donc, de ce point de vue, leur existence est certainement meilleure, je trouve. Maintenant, pour arriver sur le marché du travail, il est très connu qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est vraiment pas facile. Et donc, il y a un gros problème. De mon temps, c'était beaucoup plus facile de travailler, d'avoir un emploi. Tu te considères comme féministe? Ça dépend dans quel domaine. Ça dépend dans quel domaine. Si c'est pour l'amélioration du sort de la femme, c'est sûr, quand on voit qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son copain, là, moi, je suis féministe. Si c'est pour réclamer des choses sans trop d'intérêt, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va me mobiliser tous les 4 matins comme féministe. Je des goûts assez variés. Moi, j'aime beaucoup il y a beaucoup de cinéastes que j'aime énormément. En musique, j'aime beaucoup Bach, j'aime beaucoup l'anglais, la Purcell. De la musique classique? Oui. Ben, j'ai pas l'oreille faite au jazz, tout ça. Le jazz, ça me parle parce que j'ai pas l'habitude, ça me dit rien. Je trouve que c'est pas inventif, que c'est toujours pareil. Alors que la musique classique, ça peut être tellement varié. De variété? Ah non. Et la télévision, est-ce que quel usage tu en fais? Ah ben à une époque, je regardais certaines Arte ou quelque chose qui pouvait m'intéresser. Mais depuis que je prends des notes sur Catherine de Médicis, sur les religions et l'image, je ne regarde plus que les informations. C'est tout. Quand je déjeune, je lis Libération et Sud-Ouest. Et puis je fais pas mal de mots croisés. J'aime bien ça. Parce que je suis piquée au vif, il faut que je trouve. Comme ils ne sont pas toujours faciles, je suis obligée de chercher beaucoup. Donc j'aime bien ça, moi. Le matin, après mon petit déjeuner, je fais des mots croisés et j'ai du mal à m'en sortir. Mon parcours, il n'a pas été que subi, il a quand même été aussi mon travail. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai fait des choses très différentes et que j'ai eu des moments de vie très différents, les uns à la suite des autres. Ça n'a pas été monotone, ça a été assez varié. Donc, de ce point de vue, c'est bien, je trouve. Parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer.
Et à la retraite, je ne m'ennuie pas du tout. Parce que je fais des tas de choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Avec Anne et Bruno, il y a des coups de fil quotidiens. Fabien, c'est moins fréquent. Mais bon, de temps en temps, je l'appelle pour savoir et avoir des nouvelles. Ils ont chacun des problèmes différents et je me tente que ça s'arrange. Paul, il a l'air de s'être mis au travail, c'est bien. Pauline a été reçue à l'IRTS. Maintenant, il faut qu'elle règle ses problèmes d'ordre matériel parce qu'elle n'aura pas de bourse ni rien. Valence, il est encore petit. Il a du temps devant lui. C'est Gabriel qui est un gros souci. Parce que, alors qu'il travaillait bien en classe, maintenant il sèche les cours et tout, et on ne sait pas pourquoi. Ce qui lui est arrivé. Les autres sont plus petits. Aurélien est sorti d'affaires. Il pense se marier bientôt. Il gagne sa vie correctement.
alors, c'est là, c'est le miroir. Mais c'est dommage, la vue est bouchée par la rivière. Et puis il est très très gentil. C'est un chat qui est vraiment charmant. Il vient se mettre sur... Le soir quand je prends des notes, il vient se coucher sur la table à côté de moi. Il est très très affectif. On s'entend très bien tous les deux. J'essaie de le gâter un peu. Forcément, c'est mon petit compagnon. Je crois qu'il se plaît bien avec moi. Lépi. Qu'il est joli mon Lépi. Qu'il est joli mon chat chéri.